Amis Balance, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour cette semaine du 24 au 30 juillet, la dernière semaine de juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis Balance, les messages à entendre pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. N'oubliez pas que l'énergie circule dans le sens de vos intentions aussi. Donc là, il va falloir, ça touche quand même à votre façon de voir, de croire, d'envisager la vie, votre façon de voir les choses. Votre capacité à vous appuyer sur vos convictions morales, vos valeurs, ce que vous voulez, pourquoi vous voulez vous battre aussi, pour pouvoir vraiment transmuter des énergies qui ne sont pas forcément très positives de base cette semaine. On va aller voir l'énergie de la géométrie sacrée pour vous, les exercices associés, les énergies à travailler, sur quoi vous pouvez réfléchir un petit peu durant cette semaine. Les balances. Fertilité, comme les Gémeaux, donc vous avez peut-être un lien avec nos amis Gémeaux. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Avec en dos de deck la passion et le masculin divin. Donc là, il y aura peut-être quand même de l'action et à imposer physiquement des choses, enfin à s'imposer physiquement dans le sens où à prendre sa place dans le matériel, dans la réalité de votre vie pour pouvoir transmuter des énergies, on l'a vu. On va aller voir le petit exercice associé qui est tombé ici. Hop, je le récupère. Fertilité 27. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées. Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir, amis Balance, cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous cette semaine. L'énergie majeure pour nos amis Balance. La force et la haute fortune. Alors, quelque chose se représente à vous. Maîtrise de vous sur la question parce que avec la force et derrière la haute fortune et le chariot, ça pourrait s'accélérer très vite. Si vous avez la bonne réaction cette fois-ci, la bonne maîtrise de vous-même sur une situation. Ne pas avoir peur aussi de ce que vous sentez bouger en vous dans les énergies. Bouger autour de vous aussi. Ça, c'est intéressant parce que ça pourrait vous apporter quelque chose de positif au final. Si vous en avez trop peur, vous pourriez ralentir un processus, donc repartir sur un cycle un peu répétitif. Si vous êtes trop intense aussi, eh ben vous pourriez vous prendre les pieds dans le tapis. Juste contrôle de son ressenti. Là, pourrait vous permettre vraiment de passer un cap. On va aller voir 3 cartes. 3 cartes pour nos balances. 3 cartes tarot pour nos balances. Cette semaine du 24 au 30 juillet. 2 de coupe. On est sur les amoureux aussi. Alors des amoureux, peut-être sur une relation amoureuse. Ouh, il y a quand même une déconstruction. Vous voyez les choses un tout petit peu plus clairement par rapport à ça. Mais l'importance de ce lien est là. Ou une connexion à vous-même aussi. 4 d'épée, amis Balance. Et 8 de denier. Bon, vous avez envie, des choses vont vous intéresser pour la suite. Vous allez vous concentrer après sur l'essentiel, le matériel. Alors, 2 de coupe, il est quand même question d'un lien qui n'est pas forcément amoureux.
mais qui est important pour vous. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être une personne dans votre semaine qui aura un impact fort pour vous, avec qui vous serez de toute façon connecté. Ça peut être donc aussi effectivement amoureux. Il y a un lien là qui est d'importance, sur lequel vous allez devoir, je pense, avoir une certaine maîtrise aussi et garder une certaine croyance, une foi et maintenir en place vos valeurs par rapport à quelque chose dans cette relation. La 4 d'épée, c'est une notion de guérison, donc, mais aussi de pause obligatoire. Vous allez pouvoir reposer votre mental. C'est obligatoire, donc vous allez peut-être le reposer de force. Vous serez peut-être bloqué dans une situation, mais ça vous permettra de toute façon de faire le point, de récupérer l'énergie aussi pour vous, pour pouvoir vous relancer derrière, pour pouvoir apaiser certains conflits précédents ou certaines difficultés mentales précédentes par rapport à une situation. Vous allez peut-être aussi, pour certains, être obligé de vous arrêter parce que vous allez avoir... Alors, c'est une énergie de semaine, hein, donc vous allez... c'est pas une petite difficulté de santé, mais passagère, qui va créer un creux quand même aussi dans cette semaine. À la fin de ce parcours, vous avez quand même la 8 de denier. Donc, vous repartez de manière très intense. Peut-être pour récupérer du retard que vous avez pris sur cette semaine, et il va falloir boucler des choses, et il va falloir vraiment avoir la tête dans le guidon et ne plus compter ses heures et ne plus... voilà. Donc pour certains balances, un petit coup d'accélérateur au niveau concret matériel à la fin de ce parcours cette semaine pour vraiment, voilà, vous n'aurez plus le temps de penser à rien. D'autres, qu'est-ce que vous devez faire, produire, activer dans votre vie. Vous aurez de toute façon beaucoup plus de matière, beaucoup plus de concret, beaucoup plus de réel à la fin de cette semaine pour vous en ressenti, ce qui est très bien parce que là, on n'a quand même pas... on a quand même des énergies un peu éthérées. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Balance, donc une maîtrise par rapport aux situations qui pourraient s'engager, qui sont un peu différentes du relationnel, un blocage ou une pause mentale, mais qui vous oblige quand même, et après beaucoup de boulot. Donc là, contrôle de toutes ces énergies-là, ça pourrait être intéressant pour garder le cap. On va aller voir. Matériellement, concrètement, Ami Balance, non, on va d'abord aller voir 3 cartes, mais non, ça y est, c'est fait. On reprend le contrôle de la situation, ça se pose. On va aller voir 3 cartes matériellement, concrètement. Ami Balance pour cette semaine du 24 au 30. Étoile, ce qui reprend cette notion d'espoir, de foi. Peut-être parce que, oui, vous avez été un peu bloqué. Peut-être sur une relation, hein, effectivement, là. Sur quoi vous appuyez vraiment, si ce n'est sur la croyance que ça existe. Et le cavalier de coupe. On voit quand même qu'il y a du mouvement sur la fin. Les amoureux, la 7 de denier, patience. Les choses prendront sens, je pense, vraiment, tranquillement mais sûrement. Peut-être par rapport à cette pause, justement, qui vous permettra juste de faire reposer les énergies pour voir à peu près vraiment cette fois-ci où vous en êtes. Alors, matériellement, concrètement, vous avez quand même, vous êtes porté, vous êtes guidé. Ça reprend cette notion d'espoir, de foi, de croyance, de pouvoir transformer des énergies, de transmuter des énergies pour créer quelque chose de positif. Vous pouvez vraiment vous sentir guidé, vous sentir soutenu par des énergies aussi invisibles. Vous avez l'espoir vraiment et vous êtes porté. Peut-être par un projet aussi professionnel. Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe est quand même mature émotionnellement. Il sait gérer les choses. Concrètement, ça se passe bien. Donc, vous avez peut-être foi en ce personnage-là dans votre vie qui peut être un homme ou une femme et quand même capable, qui a une autorité, qui a une ascendance sur vous. Ou vous-même, vous pouvez avoir une ascendance sur la situation. Vous vous sentez mature par rapport à une situation. Vous savez vous exprimer. Les choses se passent correctement dans votre façon de vivre votre émotionnel parce que vous ne rejetez aucune. Ça aussi, c'est la notion de la force. Hein, vous ne rejetez aucun de vos ressentis. Vous les accueillez, vous les acceptez. Vous arrivez à en faire quelque chose de positif. Avec le cavalier de coupe, il y a un mouvement idéal. Vous faites les choses par amour, vous faites les choses par conviction, vous faites les choses par foi. Vous pouvez effectivement
produire ou amener des choses ou dans des situations ou à des personnes avec votre cœur. Voilà, sans regret finalement non plus, si vous êtes bien calé sur ce que vous pensez juste et bon pour les autres et pour vous-même. Donc ça, c'est très bien. Il peut y avoir effectivement certains déplacements aussi à prévoir ou prévus à la fin de cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Vous espérez pour certains balances quand même, je pense, si vous êtes dans une relation où vous devez ne faire confiance qu'à votre foi et votre espoir, parce que concrètement, matériellement, pour l'instant, émotionnellement, c'est un peu à sec, même si on voit que là, vous allez pouvoir être récompensé, je pense, ou que les choses vont pouvoir se mettre en place concrètement. Au début, vous espérez quand même beaucoup que la personne en face de vous, si c'est relationnel, émotionnel, soit suffisamment mature, responsable et vous amène au final du positif émotionnellement. Vous y croyez en gros, fortement. On va aller voir émotionnellement. Amis Balance sur cette semaine. Le diable. La 6 d'épée. La 10 de bâton. Et on voit que c'est une notion de foi, de croyance, vraiment pour vous les balances. Parce que émotionnellement, on voit que c'est un peu dur. Donc, on est sur une notion d'attachement, de fonctionnement qui peut être un petit peu gênant ou qui a été un petit peu toxique, ou sur un lien qui est totalement addictif chez vous. Vous vous sentez lié à cette personne. Ça peut être important pour vous aussi, cette relation, ce lien. Avec la 6 d'épée, on voit que mentalement, en tout cas, vous décrochez. Ce qui peut exprimer chez vous une certaine maturité émotionnelle. Vous êtes capable de décrocher un petit peu par votre foi, votre confiance, de laisser l'autre évoluer et de lui faire confiance suffisamment pour vous-même arrêter de vous prendre la tête. La 6 d'épée, c'est sortir, s'extraire, prendre de la hauteur d'une prise de tête mentale. Donc ça, c'est très bien. Avec la 10 de bâton, on voit qu'il y a quand même... Bon, on voit que vous avez des responsabilités de base. Vous allez devoir peut-être aussi vous concentrer sur du concret à la fin de cette semaine, puisque vous aurez beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, donc on vous rajoute des poids supplémentaires et vous devez finir quelque chose d'important sur cette fin de semaine. Vous avez une charge qui vous occupe, vous le faites avec idéal. Vous êtes allégé au niveau de votre mental, donc vous avez l'esprit plus libre aussi pour pouvoir vous occuper de ce dont vous devez vous occuper, mais on sent que vous avez quand même une charge, peut-être par rapport à cette relation que vous portez quand même, parce que vous ne perdez pas votre émotionnel positif, vous continuez à amener des choses, vous lâchez juste un mental un petit peu compliqué. Tout est une question de foi par rapport à ça, cette semaine. Et c'est quand même à vous de générer une énergie positive aussi cette semaine. Donc ça, effectivement, montre que vous portez une certaine charge et vous portez un certain poids sur la situation, mais vous le faites de bon cœur, je pense. On va aller voir le message. Et puis vous êtes dans la maîtrise et le contrôle. Vous allez voir, on va aller voir, vous allez voir et nous allons voir tous ensemble le message que vous devez entendre, amis Balance. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Faites-en l'expérience et vous allez voir que ça va bien se passer. Je pense que là, vous avez des bonnes énergies pour que ça se passe bien. Même si à la fin, c'est un peu fou. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances, et je vous dis à très vite.